Salut les amis, aujourd'hui test un peu particulier. D'habitude je fais jamais le test de blaster d'origine, mais là je vais devoir le faire. On va parler de N-Series Agility. Là on va parler plus principalement des N-Series. Pour vous expliquer que c'est une grosse arnaque, que c'est de la daube. D'habitude je tape pas sur les blasters ni sur les gammes, mais là il va falloir. Les gars, vous voyez ces blasters, ils sont jolis, ils sont plutôt quali. Toute la gamme est plutôt jolie. Mais performance, c'est de la daube, duo fléchette. Je vous expliquerai après avec la balance. Du coup, je vais être le plus objectif possible. Je dirais quand même les côtés positifs du blaster comme les côtés négatifs. Du coup, on va aller passer au déballage. On va voir le contenu de la boîte. On va tester le blaster niveau FPS, niveau tir précision. On va regarder les fléchettes, de les peser plusieurs fois après chaque tir pour voir les défauts. Alors les amis, le blaster déballé. Alors le plastique est plutôt quali. Ce qui me fait rigoler, c'est qu'il n'y a pas d'organe de visée. On a une petite anse qui va servir à armer le blaster. Déjà vu le bruit, ça n'a pas l'air ouf. Le blaster lui-même est plutôt pas mal. Maintenant la fléchette. Avec le logo N1 dessus. Un gramme 0,5. 1 gramme 0,8. 1 gramme 0,8. 1 gramme 10. 1 gramme 0,8. Enfin voilà, c'est pas ouf. Je vais vous montrer un autre truc. On va le passer vite fait au chronographe pour voir les perfs. Et après j'enchaînerai une fléchette non-stop. Et après on la repèsera à chaque tir. Vous allez voir, c'est assez spécial. On va voir ce que ça donne. Bon, ça a l'air constant. Hein. C'est parti pour le test de la fléchette. Alors comme vous pouvez voir, j'ai pris la plus lourde, 1 gramme 10. Un gramme 11. Un gramme 0,9. Alors les amis, on va tester le N1 à métrage. C'est parti. Bon déjà ça part pas du tout droit. Pas du tout. C'est décevant. Allez, on va ramasser. Alors. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Alors là, pour l'instant, hein, le maximum, hein, on doit même pas être à 20 mètres. Et là, je vous donnerai les métrages juste après. Parce que là, actuellement, quand j'ai tiré, il y en a une qui a dévié, et je sais pas où elle est. Ah ben, elle est là. Voilà. Du coup, grand max, à métrage, avec ces fléchettes-là, on aura fait pas grand-chose. Alors, on aura fait 20 mètres pour la plus loin. Pour les autres, on est entre 16 et 17. Et la moins loin, on est à 12-13 mètres. Du coup, déjà pour l'instant, N1, c'est pas ouf. On va passer au test de tir sur cible. Alors les amis, juste avant le test de tir sur cible, je vous vois venir dans les commentaires en disant « Oui, mais t'as dit quand même que 20 mètres, c'est pas ouf avec ce blaster. » Oui, c'est pas ouf avec ce blaster parce que, vous allez voir, on va faire le test de tir. On va commencer avec 6 fléchettes
assez rapide. Voilà, on a 12 mètres, on touche rien, c'est super. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais, c'est super, ça fait 20 mètres, hein, mais voilà quoi, c'est pire que Ultra niveau performance, là déjà, sur cible, et je suis qu'à 12 mètres, hein. Donc ça craint quand même. Honnêtement, je pense que d'autres blasters feraient mieux. Et là, on va tester les tirs posés. Ok. Une fois. Et une fois très bien. Enfin voilà, je vais ramasser. On va essayer des tirs posés. Alors il y a un peu de vent, donc ça va être le carnage. À droite, dans le sol. À droite, à gauche. Tout en haut à gauche. En bas la cible. Il n'y en a plus. Allez, je recharge. Alors c'est bien avec le blaster, il donne de quoi tirer deux barilles, mais bon, c'est cool d'un côté, mais si c'est précis, ça aurait été mieux quoi. D'accord. Bien. Au milieu de la cible noire. Ah, d'accord, dans le potager. À gauche. Voilà ce que ça donne avec 24 fois. Alors, que dire? Voilà, on a tiré 24 tirs d'affilée. On a touché 3 fois. Sur les 3 fois, on a touché 2 fois très bien, une fois bof, une autre fois bof. Voilà, donc le blaster est juste très bien esthétiquement. Mais sinon, à part ça, voilà quoi, c'est pas ouf. Ce côté-là, c'est joli. Ce côté-là, c'est pas beau, c'est un gruyère. Voilà. Sinon, à part ça, surtout n'achetez pas ça à vos gamins, honnêtement. Je suis sûr qu'un Jolt fait mieux de base. Je suis quasi sûr. Donc d'habitude, je tape pas sur les blasters, mais là, vous avez pu voir, c'est vraiment de l'escroquerie pure et dure. Même Ultra, c'est mieux à côté. Vous vous rendez compte, Ultra, c'est mieux à côté que ça. C'est... Voilà. Achetez des Jolt à vos gamins, n'achetez pas ça. Voilà les amis, j'étais objectif sur le blaster et sur les nouvelles fléchettes. Hein. C'est vraiment pas ouf. Alors déjà, sans vent, c'est pas ouf, mais quand il y a du vent, c'est terrible, hein. C'est un dégomme que dalle. Le blaster tape dans les 20 mètres, hein. À moyenne de tir, on va dire 15-16 mètres. Hein. Je suis à 12 mètres, je rate une cible qui est aussi grande que moi et aussi large que moi. Je l'ai touché 4 fois. Enfin, excusez-moi de revenir dessus, mais c'est chaud quoi. Je l'ai touché 2 fois en bas, 2 fois en plein centre correctement, pas plus. Voilà, c'est fou. Et quand on veut tirer rapidement, eh bien, on chope la rotation du barillet, qui est le défaut chez tous les blasters nerfs. On prend l'effet à gauche, et du coup, on touche encore moins. Et là, dans les derniers tirs posés, pour vous dire que les fléchettes, elles ont déjà tiré quelques fois, eh bien, on voit déjà qu'il y a un problème niveau fléchette. Hein. Elles sont neuves, je les ai tirées 4 ou 5 fois. J'en ai eu 2 ou 3 qu'on tapait le sol jack sorti de canon. Voilà. Ultra était mieux, même si la fléchette était fragile et un peu plus chère. Hein. Mais là, honnêtement, ça vaut rien. Élite de base ou même élite junior, c'est le même prix, c'est le même coloris comme je l'ai dit précédemment. Voilà, ça tire mieux que ça. Ça, voilà, pas beau, beau. Enfin, voilà. Excusez-moi, mais voilà, c'est la fin du test. N'achetez vraiment pas ça.